Bonjour et bienvenue sur Tesla 3. Si vous avez suivi ma dernière vidéo sur les poignées automatiques avec la LED ainsi que les soft close, je vous ai parlé d'un accessoire qui, je pense, aura un grand succès. Tout d'abord par son côté assez facile à installer. Je donne une note de difficulté de 2 sur 5. Justement concernant l'installation, dans cette vidéo, vous ne verrez pas de tuto car le tuto du fabricant est tellement bien fait que je n'ai pas jugé nécessaire d'en faire un. Eh bien, j'ai reçu cet accessoire. On va faire l'unboxing, vous allez le découvrir, c'est la grande surprise, j'adore les secrets. Alors à votre avis, qu'est-ce que c'est? En tout état de cause, vous avez ici un QR code. Il suffit avec votre smartphone de visionner ce QR code et vous tomberez directement sur le tuto de montage du fabricant. Enfin du fabricant ou plutôt du distributeur. Allez, c'est parti, on passe à l'unboxing. Attention, vous avez pour commencer ceci. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous l'avez certainement deviné, vous avez ici la possibilité de mettre un smartphone. Alors vous allez me dire, des chargeurs smartphone, il y en a. Donc c'est un chargeur QI, mais la particularité de cet accessoire, c'est qu'il va avec autre chose. Je continue l'unboxing. Vous avez le faisceau pour le brancher, vous le verrez plus tard. Vous avez surtout ceci, je déballe. Oui, donc pour ceux qui ont vu le montage de l'écran Carda avec les oreilles de Mickey, là, c'est un petit peu la même chose. Vous avez l'écran Carda qui venait ici. Ben là, cet accessoire va venir prendre place ici et vous aurez directement derrière votre volant ce chargeur QI qui va vous permettre de poser votre smartphone sans être gêné par le montant du volant. On va voir tout ça en images. Je pars faire le montage. Et voilà, l'ensemble est monté. J'ai mis environ une dizaine de minutes, 15 minutes. Donc la difficulté de 2, je crois que je vais la ramener à 1, voire 1,5. Alors on va dire 1,5 pour ceux qui n'ont pas l'habitude, 1 pour ceux qui ont l'habitude un petit peu du démontage. Franchement, c'est ultra simple. Je n'ai pas suivi le tuto, ce qui a occasionné un deuxième démontage. Donc on peut encore gagner du temps. Donc le passage de fil, j'ai même pas eu besoin d'utiliser un passe-câble, ça passe tout seul, il y a des ouvertures partout, c'est très très simple à monter. Alors qu'est-ce que c'est que cet appareil en face de moi? C'est mon boîtier 50 mm, je vous l'ai mis là parce que je veux que vous ayez une vision fidèle de ce que je vois, de ce qu'il y a devant moi. Donc j'ai réglé l'appareil et l'objectif en fonction de ce que moi je vois. Donc on va pouvoir faire tout de suite le switch. Alors vous voyez ici, voilà la vision que j'ai. J'ai volontairement laissé derrière moi l'écran de show pour comparer. Vous voyez que en termes de comparaison, ma vision l'a masqué, hein, le volant là qui masque l'écran derrière. Et ben là le chargeur QI est quand même très disponible. Je vais placer le téléphone de suite. Vous allez voir la réactivité. Voilà. Donc immédiatement, le téléphone se met en charge. La manœuvre est assez simple et assez souple. Il n'y a pas trop de difficultés, le ressort est bien réglé. Hein, pas de difficulté particulière là-dessus. Ensuite, on va mettre Waze pour vous montrer la visualisation de Waze dessus, parce que moi c'est l'une des principales applications que je lance.
Donc cet accessoire est quand même très bien fait parce qu'il est réactif. La qualité de fabrication des plastiques, elle est similaire à celle de Tesla, hein. On a l'impression d'avoir l'original juste avec cet orifice là qui permet de poser le support. Honnêtement, je suis super content. Alors encore une fois, par rapport à l'écran Hansho, ça ne répond pas aux mêmes besoins. L'écran Hansho, lui, propose d'avoir et la vitesse et la puissance, affiche l'autonomie en pourcentage et l'autonomie en kilomètres. Vous avez tout un tas d'informations qui sont reprises de l'écran principal. Non, franchement, ça c'est pas le même besoin. Alors si vous avez juste besoin d'un GPS ou d'un Coyote dessus, hein, qui soit accessible et qui soit visible, je pense que ce support peut être la bonne solution, dans le sens où c'est déjà beaucoup moins cher. J'ai pas cité la marque encore, c'est Autosonus. Merci à Autosonus de m'avoir proposé ce produit et de m'avoir proposé surtout de vous le présenter. Cette vidéo est une exclusivité Europe, c'est ce qu'ils m'ont dit. À chaque fois que je dégote un produit aussi, j'essaie de vous négocier une remise particulière parce que c'est 150 $, frais de port compris. Petite précision, vraisemblablement pour l'Europe, ils ont choisi de faire de l'envoi lent et non pas FedEx, DHL, ce qui générerait un peu moins de taxes apparemment. En tous les cas, vous avez tous les liens dans la description qui vont vous permettre de commander ce produit. Vous avez également, comme d'habitude, mon code TeslaSteph pour vous permettre d'avoir 10% de réduction sur votre commande. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre les pouces en l'air, à commenter également, ça me fait toujours très plaisir. Et puis si vous avez des questions, en commentaire également, vous me posez vos questions et je vous répondrai le plus rapidement possible. Dans le programme des vidéos prochaines à venir, je vais vous faire un petit résumé de mon séjour au Danemark. On a fait plus de 3500 km. Donc je vous fais part et de mon parcours touristique et aussi de mon parcours du combattant ou pas pour trouver des recharges. Aux 10 000 abonnés, je vous ferai un live, je vous le promets, un petit peu spécial. Il y aura des surprises. En tous les cas, merci de votre soutien. Merci aux 8500 premiers abonnés de leur soutien. Et comme vos batteries, restez positifs. Ciao, ciao.